Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je vais vous montrer comment est-ce que je me couds une robe de A à Z. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la mise au point du patron. Aujourd'hui, on va voir ensemble la coupe du tissu, le montage et les finitions. J'ai trouvé le tissu que j'allais utiliser pour la robe. Il s'agit de celui-ci qui est un mix soie lurex, 95% soie, 5% lurex violet. J'ai également la doublure qui est légèrement plus claire que le tissu. J'ai acheté un fil ton sur le tissu, un ton sur ton sur la doublure. Et j'ai également un zip invisible. J'ai également acheté du thermocollant parce que je vais thermocoller la manche, je vais thermocoller le bustier. À l'origine, j'hésitais avec ce tissu-là. En fait, lorsque j'ai dessiné le modèle, je l'ai dessiné avec ce tissu-là en tête, qui est un tissu 100% soie. Il accroche bien la lumière et je me m'étais dit qu'avec les jeux de plis, ça allait être très joli. Néanmoins, la couleur m'a fait douter parce que c'est un champagne vieux rose qui n'est pas des plus modernes. Écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut, on peut attaquer. Une fois que j'ai terminé d'effectuer les modifications sur mes toiles et sur mes patronages, je mets tous mes patronages au propre sur une même feuille. Ça tombera pas plus bas. Ce qui me permet ensuite, lorsque dans quelques mois j'ai envie de me réinspirer de ce patronage pour me faire une autre pièce, un haut par exemple, ça serait aussi sympa en haut, et bien je vais piocher là-dedans. Il n'y a pas toutes les autres lignes des autres toiles qui peuvent me porter à confusion. C'est la dernière itération et au moins comme ça c'est clean. Il neige. C'est la première fois de l'année qu'il neige. Bon, il neige pas beaucoup, hein. Il y en a un petit peu sur le toit du voisin, mais bon, c'est parfait pour faire de la couture. Ça m'évite d'avoir envie de sortir. Je vais couper mon tissu, je le fais par terre parce que je n'ai pas de table assez grande chez moi pour le faire. Sur le parquet, ça marche très bien aussi. Alors, quel est l'endroit, quel est l'envers? J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Peut-être que c'est un tissu qui n'a pas d'endroit et pas d'envers. Mais là, comme ça, je dirais que ça c'est l'endroit. Pour décalquer le patron sur le tissu, je vais utiliser du papier carbone. Bon, le tissu a extrêmement peu marqué avec le papier carbone. C'est assez déceptif, on ne voit quasiment rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à plisser les yeux et à venir retracer mes lignes avec un stylo qui s'enlève à la vapeur. Lorsque j'ai fait le test, on voyait beaucoup plus le papier carbone sur mon tissu, mais je pense que aussi, étant donné que c'était un test, j'ai pas mal forcé et ça rendait mieux, donc je pensais pas que ça se verrait si peu. L'autre solution est de venir découper mes patrons et de les épingler et ensuite de découper tout autour, sauf que je trouve ça moins précis. Je vais essayer de me débrouiller comme ça en venant faire mes lignes. Là vous voyez déjà depuis que j'ai repassé au stylo on voit mieux. C'est loin d'être idéal parce que je m'abîme les yeux, je ne sais pas si je vais pouvoir décalquer tous mes morceaux comme ça. C'est pas facile parce que c'est très peu visible pour les pièces que je vais thermocoller. Je vais d'abord thermocoller ma pièce et ensuite je vais venir décalquer avec le papier carbone parce que le papier carbone se décalque très bien sur le thermocollant. Ça va m'éviter de galérer pour ces pièces-là. Ce sera déjà ça de prix. J'ai réussi à découper 2 morceaux. Je vais à mon rythme. Je me suis vite rendu compte que décalquer mon patronage sur mon tissu sans thermocollant avec le papier carbone qui ne marquait pas sur le tissu, ça allait être compliqué. J'ai coupé que 2 pièces comme ça. Après j'en ai eu marre, je me suis dit que c'était pas possible. J'ai finalement thermocollé des parties de ma pièce que je voulais pas thermocoller, comme la jupe et le dos du haut, afin de me faciliter le décalcage du patronage. On a toutes mes pinces, ça va vraiment me faciliter le travail par la suite. J'ai également découpé ma doublure, là il n'y avait aucun problème, le patronage s'est décalqué à la perfection dessus. Les parties qui ne sont pas 100% thermocollées sont le haut, la partie plissée, et la jupe, la partie plissée. Où est-ce que c'est ? Là. Néanmoins sur ces 2 morceaux j'ai quand même mis un petit peu de thermocollant ici sur la partie qui est en diagonale sur mon buste parce que je ne voulais pas qu'elle se donne étant donné qu'elle n'est pas coupée dans le droit fil. J'avais pas envie que ça se donne et que ça fasse des petites vaguelettes. Idem sur la jupe, j'ai fait une erreur. En fait j'ai mal placé mon papier carbone lors de la coupe, ce qui fait que ma manche qui était sur mon bras droit lors des essayages sera sur mon bras gauche parce que j'ai découpé mon patronage à l'envers. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un point zigzag sur le bord de toutes ces pièces et ensuite je vais pouvoir commencer le montage.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer toutes mes pinces sur le dos du haut et sur la jupe. Ensuite, je vais assembler mes 2 morceaux du dos en haut et mes 2 morceaux du dos de la jupe. Je vais également assembler le bustier. Tout ce que je vais faire sur le tissu principal, je vais également le faire sur la doublure, c'est-à-dire que je vais fermer les pinces de la jupe de la doublure, les pinces du dos du haut. Je vais assembler le bustier de la doublure parce que j'aime pas du tout travailler la doublure, je trouve que ça file entre les doigts, c'est pas très agréable. Donc au lieu de tout faire à la fin, ce qui à chaque fois me déprime un peu, je le dilue. Ça fait plus de changements de fil, mais comme ça, j'ai pas à faire ce que j'aime le moins en une seule fois. Je préfère travailler comme ça. J'ai refermé toutes les pinces et j'ai cousu les dos ensemble sur le tissu et sur la doublure. J'ai également aplati mes coutures. De l'extérieur ça donne ça et à l'intérieur voilà. Au sujet des pinces, lorsque je les repasse, je repasse toujours la pince vers l'extérieur. C'est ce qui donne le rendu le plus propre et ce qui évite d'avoir des surépaisseurs. J'ai un problème, quand je pique, de petits fils argentés se tirent sur l'envers. Et je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, je suis pas certaine. Une des raisons, ça pourrait être que mon aiguille soit légèrement abîmée. Il faudrait que je change mon aiguille, il faut que je vois si j'en ai une. Afin d'être sûre d'être le plus clair possible dans mes explications, je me suis fait une grille de montage, donc je prends mon téléphone parce qu'elle est là-dessus. D'habitude je me fais pas de grille de montage parce que je suis un petit peu mon instinct, mais là c'est une pièce plus complexe puisqu'il y a une partie bustier, il y a une partie qui se rabat un peu portefeuille, il y a les plis et puis cette robe est doublée de A à Z. Donc le montage va être un peu plus complexe que d'habitude. Je me suis tout noté là-dessus pour être sûre de faire toutes les étapes dans l'ordre le plus logique qui soit. Coudre les 2 dos ensemble. Donc ça j'ai déjà fait pour la jupe et j'ai déjà fait pour le haut. La prochaine étape c'est coudre le devant de la jupe plissée avec sa doublure. Voilà la partie plissée de ma jupe. Donc ici nous avons les plis. Et ici nous avons la partie qui est plutôt en diagonale. C'est pour ça que j'ai mis du thermocollant. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mes créations de 2020 à manches extravagantes, mais je vous explique qu'il y avait une partie de mon haut que j'ai pas thermocollée alors qu'elle était coupée dans le biais et que de ce fait elle s'est beaucoup donnée au montage. Donc depuis, dès que j'ai une partie qui est pas 100% coupée dans le biais, eh bien je mets du thermocollant. Il faut apprendre de ses erreurs. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre ma doublure avec mon tissu. Donc là nous avons l'endroit de mon tissu, l'endroit de ma doublure et je vais venir faire ce point là en bas. Ensuite je vais venir retourner cette pièce, voilà, donc ça va me faire un petit tourlet tout joli, tout mignon. Bien entendu je vais cranter. Un cran c'est ça, c'est lorsqu'on vient couper jusqu'à 1 mm du fil pour en gros laisser le tissu prendre la forme qu'on veut lui donner lorsqu'on a une courbe. Donc là par exemple c'est mon bustier, j'ai cranté avant de repasser et ensuite je suis venue repasser avec quelque chose de courbe en dessous. Moi je mets un plaid en boule et je repasse sur mon plaid en boule comme ça pour être sûr qu'il y ait bien la courbe que j'ai envie d'avoir. Si on ne crante pas, on ne peut pas avoir cette courbe. Je viendrai cranter ici parce que comme vous pouvez le voir il y a une courbe. Ensuite je viendrai refermer mes plis et je ferai les points ici et là nécessaires. Je viendrai coudre cette partie plissée de la jupe sur la partie non plissée de la jupe. Je viendrai coudre ici, je viendrai coudre là et seulement après ça, je pourrai coudre le devant de la jupe avec le dos de la jupe sur un des deux côtés, le côté où il n'y a pas le zip. Ça va faire quelque chose comme ça. Franchement, j'aime beaucoup l'adéquation modèle matière parce que je trouve que ce tissu, étant donné qu'il est pailleté, risé, il fait la part belle au pli, il les met vraiment en valeur. Ça fait très disco. J'aime bien. Voilà où nous en sommes pour la jupe. J'ai fait l'ourlet de la partie plissée du devant de la jupe. Ensuite, j'ai refermé les plis. Je suis venue coudre cette partie plissée sur la partie non plissée du devant de la jupe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler le devant avec le dos sur le côté de la manche, c'est-à-dire l'endroit où il n'y aura pas le zip. Ensuite, je vais faire la même chose pour le haut. Je vais assembler le devant du haut avec le dos du haut et je vais également assembler les épaules. Ici
Ici on a 2 morceaux de doublure du haut, on a le morceau du dos et le morceau de la partie plissée. Je vais les assembler sur l'épaule. Toujours sur le haut, je vais venir assembler le tissu avec sa doublure tout le long de ce qu'on pourrait appeler l'encolure. Je vais laisser un delta de quelques centimètres dans le dos parce que j'ai besoin que le tissu soit seul pour venir y coudre le zip tranquillement. Je n'ai pas du tout ce problème sur la partie portefeuille du devant puisque elle sera prise en sandwich dans la ceinture. Bon, ça commence à prendre forme. Là, nous avons ma jupe et le haut. Alors, j'ai pas encore repassé, mais voilà, vous pouvez voir que j'ai cousu ma doublure avec le tissu. Et ici, je l'ai laissée ouverte parce que j'ai besoin qu'elle soit ouverte pour venir ensuite coudre mon bustier. La prochaine étape, c'est de venir donc déjà repasser ici pour bien aplatir toute la couture et faire en sorte que la doublure soit bien à l'intérieur. Ensuite, je vais venir fermer mes plis. Et sur le bustier, je vais venir coudre ma doublure également, sauf que je ne vais pas la coudre jusqu'au bout. D'un côté, je ne vais pas la coudre jusqu'au bout de ce côté-là parce qu'il y aura le zip et que j'ai besoin d'avoir le tissu tout seul pour poser mon zip. Et de ce côté-là, je ne vais pas coudre la doublure jusqu'au bout parce que je vais assembler ce côté-là à cette pièce. Je vais la coudre ici. Donc pareillement, j'ai pas envie de prendre la doublure en sandwich. Je vais vous montrer exactement comment est-ce que je fais pour assembler tous ces morceaux, pas forcément très instinctif. En ce qui concerne le sujet des petits fils tirés, j'ai changé mon aiguille pour voir si ça changeait quelque chose et ça n'a rien changé du tout. J'ai encore des petits fils tirés. Donc ce n'est pas dû à une aiguille potentiellement abîmée. Je pense que ces fils se tirent parce qu'ils sont quand même assez larges. Ils doivent faire 0,5 mm, ce qui fait que mon aiguille, lorsqu'elle tape dessus, elle les emporte avec elle. Là où avec des fils plus fins, elle se fraye un chemin et il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ça ne se voit pas de l'extérieur. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas un problème pour moi pour le moment. Néanmoins, si je fais une erreur et que je suis amenée à découdre à un moment donné et à repasser une deuxième fois, eh bien je peux tirer 2 fois plus de fils et là ça commencera à se voir. D'où le fait de faire une grille de montage pour éviter de faire des erreurs et de devoir découdre à un moment donné parce que j'ai pas envie d'abîmer mon tissu. Je l'aime bien. Où en sommes-nous sur le bustier? J'ai cousu la doublure avec le tissu extérieur du bustier. Maintenant je vais venir coudre le bustier sur le reste du haut. Comment est-ce que je vais faire? Je vais venir piquer ici, au ras de la piqûre que j'ai fait tout à l'heure, afin que cela ne se voit pas trop. En ce qui concerne la manche, je l'ai cousue, enfin j'ai cousu le corps de la manche. Je ne l'ai pas encore repassé comme vous pouvez le voir. À plat, la tête de manche ressemble à ça. Je vais venir la former, c'est-à-dire que je vais venir coudre ici. Je vais venir coudre là. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a l'effet trou. C'est avec ces deux coutures. Et je vais fermer tous les plis. J'ai avancé sur la manche. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vous la retourne pour l'occasion. Alors, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue cranter ici parce que vous voyez que c'est courbe. Ensuite, je suis venue coudre ma parmenture. Je suis venue refermer ma tête de manche. Et j'ai fermé la plupart de mes plis. Il y a 3 plis de chaque côté. J'ai cousu le corps de la manche de la doublure, mais j'ai laissé un petit trou. Pourquoi cela? Eh bien, à un moment donné, je vais devoir retourner tout mon haut et ça se passera par ici. Selon ma grille de montage, la prochaine étape est de coudre le bas de la doublure de la manche avec la parmenture de la manche. Donc je vais faire ça et ensuite je couds ma tête de manche. Alors attendez, mon dieu, je couds ma tête de manche sur mon emmanchure. Voici l'emmanchure, ouh là là, tout épinglé juste avant que je vienne la coudre. Je suis venue monter la manche et j'ai également cousu la doublure de la manche avec la parmenture intérieure. Lorsqu'on ouvre, nous avons cette partie de la doublure qui est la partie plissée de la doublure qui est volante. Et ensuite, nous avons la doublure du bustier qui est volante et la doublure du dos qui est volante. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre sur environ 1 cm, 1 cm et demi la partie portefeuille de la doublure du haut avec la partie du dos de la doublure du haut, afin d'avoir ici une couture, ce qui va me permettre de venir y monter la manche. J'ai monté la manche de la doublure sur l'emmanchure.
J'ai assemblé le dos de ma doublure avec la doublure de mon bustier à la machine. Je suis venue faire mon point à la main avec la partie plissée de la doublure du haut. On le voit pas trop, ça fait comme des petits épis de blé. Ensuite, je suis venue coudre la partie portefeuille du haut sur le bustier. Ma prochaine étape est de venir assembler le haut de ma robe avec la jupe de ma robe. Je vais coudre les tissus extérieurs ensemble. J'ai assemblé le haut de ma robe avec la jupe pour le tissu extérieur et pour la doublure. Et par contre, j'ai failli faire une énorme bêtise. On a vraiment frôlé la catastrophe. En fait, en repassant pour aplatir ma couture, j'ai mis le fer trop chaud et ça a complètement cramé mon tissu à l'intérieur. Heureusement que ça l'a fait à l'intérieur parce que je pense que j'aurais pleuré en fait. Donc voilà, j'ai ensuite tout de suite réduit la température et c'est le seul endroit où ça a fait ça, donc ça se voit pas. Juste, c'est de la soie en fait. Ce tissu, c'est un mix de soie et de lurex et j'avais laissé la température sur le coton. La prochaine étape, c'est poser mon zip invisible. Le zip invisible est sur le côté. C'est pas du tout l'étape que je préfère parce que je trouve ça toujours compliqué de bien raccorder entre le devant et le dos et faire en sorte que la démarcation ici, cette couture là, soit bien en face. Bon là ça va, c'est pas un motif mais quand même je veux que ce soit en face. Bon, j'ai posé mon zip invisible en entier mais vous voyez il y a un décalage. Je pourrais tout à fait laisser comme ça, techniquement c'est pas la fin du monde, mais vous savez, j'ai passé tellement de temps sur cette robe que maintenant je suis plus à 1 heure près, j'ai envie de dire. Et puis même si la perfection n'existe pas, j'ai envie de me rapprocher au plus possible de quelque chose qui n'est pas de défaut. J'ai recousu mon zip. Alors vous pouvez voir qu'il y a une vraie différence avec tout à l'heure. Je vous montre, maintenant il est vraiment bien aligné. Ce que je vais faire, c'est coudre la partie de la jupe du devant avec celle du dos. Je retourne, là c'est le suspense, est-ce que ça va faire un petit bec? Parfois ça fait un bec et c'est pas joli. Je suis obligée de refaire. Oh, bah vous voyez ça fait un bec. Est-ce que repasser ça ira? Je sais pas. Non, repasser ça va pas aller. Je vais découdre. Mon dieu, aujourd'hui j'ai vraiment plus utilisé le découpe-vite que ma machine. Mais je peux pas laisser ça, c'est pas joli. Bon, parfois je tire hein, parce que bon, c'est pas conseillé. C'est pas non plus la fin du monde. Bon, je suis trop contente, j'ai refait la piqûre et il n'y a plus le petit bec. Donc vous pouvez voir que le zip s'arrête ici. Et donc à partir d'ici, c'est ces deux morceaux cousus ensemble sans le zip. Et qu'il n'y a pas de vilaine démarcation. Parlons doublure. Où en sommes-nous ? Vous vous souvenez, je n'avais pas fait ce point jusqu'au bout afin de laisser cette partie de la doublure du bustier volante pour pouvoir venir poser mon zip jusqu'en haut de mon tissu sans encombre. Et j'avais fait exactement la même chose sur le dos. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je retourne la pièce pour vous l'expliquer de manière plus visuelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir terminer cette couture là. Je vais faire un point tout le long du haut de mon bustier et ensuite, une fois que ce sera fait, je ferai un point tout le long de mon zip. C'est fait, donc là ce qu'il faut que je fasse, vous voyez, je ne vais pas pouvoir retourner les coins tels quels. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dégarnisse les coins. Comment est-ce qu'on fait ça ? Je vous montre. Alors, comme ça fait pas très propre, mais en vérité, cette robe est plutôt propre. J'ai plusieurs piqûres parce que j'ai un peu cherché ma courbe. Faites attention, dégarnissez pas en regardant ça. Là, c'est la couture du tissu extérieur avec le zip. Donc, si vous coupez jusque là, vous allez faire un trou. Dégarnissez en regardant ce côté-là. Donc, je vais faire un truc comme ça. Bon, il y a des règles, je suis un peu à l'œil, perso. Ouais, là, ça devrait quand même pas mal aider. Qu'est-ce que ça donne ? Oui, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc de l'extérieur, on a juste mon zip. Et là, directement, la doublure. Oh, je suis trop contente. J'ai bientôt terminé là. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que ça nous donne ? Je sais pas si mon point il n'a pas été un peu trop fragilisé là. À voir. Parfois, il faut faire attention parce qu'en dégarnissant, on peut un peu trop fragiliser notre couture. Là, c'est peut-être le cas. J'ai l'impression que j'ai fait un petit trou.
Ah non, même pas. J'ai pas fait de trou. Voilà ce que ça donne. Bon, il faut que je repasse. Il faut que je repasse ici et là pour bien rentrer ma doublure à l'intérieur. Celle-ci, par exemple, elle a tendance à un peu vouloir voir du pays. Donc, il faut bien que je la mette à l'intérieur. À l'intérieur, ça fait quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est coudre le morceau du dos de la doublure avec le morceau du devant de la doublure. J'ai presque terminé. Ce que je suis venue faire, c'est préformer le pli de mon ourlet au fer à repasser. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de coudre la doublure de ma jupe en bas avec la parmenture de ma jupe. Et c'est pour cela que j'ai laissé dans ma manche un trou. Ça va me permettre de retourner toute ma pièce et de venir faire ce point. La pièce est retournée. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un point comme ça. Donc, il faut que je me mette à piquer de cette manière-là. Et il y aura beaucoup de matière que je vais devoir décaler au fur et à mesure de mon point. Je vais épingler un tout petit peu, je vais faire ce point-là. Et ensuite, je retournerai de nouveau la pièce. Et je n'aurai plus qu'à fermer à la main le fameux trou dans la doublure de la manche. Nous en sommes à l'avant-dernière étape. J'ai terminé la robe, je suis venue faire l'ourlet. Après, j'ai refermé le trou dans la doublure de la manche. Je vous avais dit que je ferais ce point à la main, mais finalement je me suis dit qu'il y avait peu de valeur ajoutée dans le fait de le faire à la main parce que personne ne viendrait me regarder dans l'intérieur de la manche, même pas moi. Donc voilà, c'est terminé. Je vous montre cette robe portée tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a donné les clés si vous voulez reproduire cette robe. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit j'aime. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.